Alors Ivry-sur-Seine s'est donné un objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc pour pouvoir massivement baisser nos émissions de gaz à effet de serre, on a décidé d'investir dans les énergies renouvelables et particulièrement sur la question de la chaleur renouvelable. C'est quasiment 35% de nos émissions de gaz à effet de serre entre le bâtiment public et les bâtiments de logement, privés ou sociaux. Et donc on a besoin de massifier notre action. Et évidemment, la question du développement de réseaux de chauffage est un élément clé qui nous permet de pouvoir baisser de manière drastique nos émissions. Donc à Ivry, on a deux réseaux de chauffage, un historique du centre-ville et puis un nouveau qui s'est développé dans les nouveaux quartiers en front de Seine. Dans l'historique, on a plutôt une connexion avec un incinérateur de déchets qui permet d'avoir de l'énergie de récupération. Et puis, on a développé un puits de géothermie en 2017 sur le front de Seine, ce qui nous permet d'avoir interconnecté les deux réseaux et donc d'avoir un niveau d'énergie renouvelable autour de 75%. Alors oui, il y a un élément qui nous rend très fiers, c'est le fait qu'on a récupéré une délégation de service public qui développait et qui exploitait le système du centre-ville et on a créé une régie publique du chauffage pour ce périmètre du centre-ville. Et ce qui nous rend très fiers, c'est que nous avons décidé d'être vraiment dans le partage du pouvoir et de la décision avec les citoyens. Et donc au sein du bureau et du conseil d'administration de la régie, il y a des associations environnementales et des associations de consommateurs, d'usagers du service public qui ont voix au chapitre et qui travaillent avec nous à la fois sur la question de la tarification, puisqu'on va essayer de travailler sur une tarification sociale qui permet à tout le monde de pouvoir accéder à une énergie durable et peu chère, et puis évidemment travailler sur l'approvisionnement de nouvelles ressources d'énergie renouvelable, puisque il faut qu'on baisse nos émissions de déchets et donc mécaniquement il va falloir qu'on trouve d'autres sources d'approvisionnement au fur et à mesure. Oui, bien sûr, on serait très heureux de pouvoir contribuer à un réseau qui s'élargit, plutôt dans le sens de la récupération d'une gouvernance publique sur cet enjeu fondamental qui est celui de la production et la distribution d'énergie. On a besoin de se fédérer et massifier nos efforts, et puis surtout de trouver des moyens d'interconnecter aussi dans les proximités de nos villes. Nous, par exemple, on va travailler avec une des villes à proximité sur la connexion avec le chauffage, le réseau de chauffage qu'ils vont développer. Et plus on sera nombreux à se coaliser pour travailler là-dessus, plus on aura la main du public et plus on aura une énergie décarbonée, accessible à toutes et tous et vertueuse.